En créant un dossier sur Linux, je me suis posé la question de savoir à quel point peut-on créer des dossiers dans des dossiers dans des dossiers. Est-ce qu'il y a une limite à tout cela? Et surtout, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on atteint cette limite? Pour le savoir, j'ai écrit un script Python qui crée des dossiers dans des dossiers dans des dossiers jusqu'à l'infini, enfin jusqu'à ce que le système dise stop. Avant de tester ces limites, il est important de savoir ce qu'est un dossier, un système de fichiers et pourquoi il existe des limites. Un système de fichiers est une manière dont un système d'exploitation stocke des dossiers de fichiers dans un disque dur. Ce fameux système de fichiers est responsable de gérer l'emplacement où est stocké chaque fichier et chaque dossier dans le disque dur. Il permet de suivre les informations comme la taille du fichier, la date de création et les permissions sur ce fichier. Enfin, il assure que tout soit structuré et accessible rapidement. Les systèmes de fichiers couramment rencontrés sont le NTFS sur Windows, le FAT32, un ancien système de fichiers sur Windows aussi, le exe4 sur les systèmes de Linux et l'APFS sur les Mac. Ok, nous avons bien compris qu'un système de fichiers gère les fichiers et les dossiers. Mais c'est quoi un dossier? Un dossier est une structure qui permet de regrouper plusieurs fichiers. C'est comme un carton dans lequel on met plusieurs documents. C'est ça un dossier. Ce dossier peut contenir des fichiers mais aussi des dossiers. Chaque dossier possède un chemin d'accès. C'est tout simplement le chemin qu'on doit suivre pour arriver exactement à ce dossier. Ça, c'est un chemin d'accès sur Windows. Et ceci, c'est un autre chemin d'accès sur Linux, encore appelé path. À la seule différence qu'un chemin d'accès sur Windows commence par une lettre du disque où le fichier est stocké et chaque emplacement est séparé par un anti-slash. Il existe deux types de chemins d'accès. Le chemin absolu indique l'emplacement complet et exact du fichier depuis la racine. Le chemin relatif, celui-ci indique l'emplacement du fichier par rapport au dossier où on se trouve. En gros, c'est le nombre d'étapes par lesquelles nous devons passer pour accéder au fichier. Ayant défini ces quelques thèmes, nous pouvons maintenant expliquer pourquoi ces limites. Sous Windows, par défaut, on peut atteindre 260 caractères. Cependant, sur Linux, on peut atteindre 4096 caractères. Mais sur Windows, nous avons la possibilité d'activer des chemins longs et atteindre 3767 caractères. Pour bien comprendre ces représentations, passons à l'expérimentation. Ce script va créer un sous-dossier dans un sous-dossier encore et encore. Et pour créer le nombre de dossiers maximal, nous allons commencer à créer les dossiers à la racine de chaque système sur Windows, dans le disque C et sur Linux à la racine. On exécute le script sur Windows et sur Linux et on voit qui va aller le plus loin. Nous remarquons que Linux peut arriver jusqu'à 1000 niveaux de dossiers avant de bloquer. Windows bloque souvent après 121 dossiers. Une intuition pour aller plus loin serait de diminuer le nombre de caractères du nom de chaque dossier en un seul caractère. En faisant cela, on se rend compte qu'on peut créer plus de dossiers supplémentaires, mais cela bloque toujours à la fin. Vous allez me poser la question de savoir pourquoi le système bloque toujours lorsqu'on crée autant de sous-dossiers imbriqués. Alors, lorsqu'on crée autant de dossiers imbriqués, plusieurs limites entrent en jeu, que ce soit sous Linux ou sous Windows. Voici les raisons qui expliquent pourquoi le système finit par bloquer. La première raison est la limite de la longueur du chemin d'accès. NTFS limite la longueur totale d'un chemin à 260 caractères. Sur cet exemple, si la longueur dépasse 260 caractères, Windows affiche une erreur Pass Too Long. Pour aller plus loin sur Windows, il suffit d'activer les chemins plus longs en activant le Long Pass Enable, ce qui permet de créer des chemins de fichiers jusqu'à 32 767 caractères. Sur la plupart des systèmes Linux, le chemin absolu complet ne peut pas dépasser 4096 caractères. Dès qu'on dépasse cette limite, le système affiche une erreur File Name Too Long. Résultat, sur les deux systèmes, si on essaie de créer un dossier alors que le chemin est trop long, l'OS refuse l'opération. La deuxième raison sous Linux est la gestion des inodes. Un inode est une structure de données qui contient les métadonnées d'un fichier ou d'un dossier. Chaque dossier créé sous Linux utilise un inode. Un disque peut stocker un nombre limité d'inodes. Sur un disque formaté en exe4, si tous les inodes sont utilisés, on ne peut plus créer de fichiers ou de dossiers, même si on a encore de l'espace sur notre disque. Résultat, on obtient une erreur No space left on device, même si le disque dur n'est pas plein. La troisième raison est la consommation de la mémoire du système. Quand je parle de mémoire ici, je parle de la mémoire RAM. Chaque dossier imbriqué doit être référencé en mémoire par le système d'exploitation. Windows et Linux gardent une table de fichiers ouverts en RAM. Alors, plus il y a des sous-dossiers, plus cette table de référence grandit. Au bout d'un moment, la mémoire est saturée et le système ne peut plus créer de dossiers ni de fichiers. Résultat, le programme plante avec une erreur Too many open files ou crash littéralement. Finalement, Linux permet de créer plus de dossiers que Windows, mais dans les deux cas, le système finit par bloquer. Alors, la prochaine fois que tu veux créer plusieurs dossiers imbriqués, pense à ce test avant de bloquer ton PC.